Bonjour à tous, c'est Ferdinand, j'espère Excel. Heureux de vous retrouver pour cette présentation qui va porter aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et ce que nous pouvons en tirer dans notre travail quotidien. Voilà, donc ce que je précise, c'est que déjà, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez gagner plus de 50% du temps que vous perdez au travail sur des tâches répétitives et qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. Voilà, donc je vais m'appesantir aujourd'hui sur ChatGPT, mais il y a plein d'autres IA qui sont intéressantes. Donc moi, je vous citerai pour celles que j'utilise dans mon travail quotidien, je vous citerai DeepSeek et Gemini. Voilà, donc ChatGPT, c'est l'IA la plus répandue. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir la correction de mail. Voilà, donc la correction de mail. Je prends le cas, je prends ce cas-ci. Donc, ce premier cas va consister à, pour moi, saisir un mail sur ChatGPT et lui demander de faire la correction. Voilà, et la mise en forme. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, généralement, je mets corriger. Corriger, comme vous le voyez. Corrige. Et je mets directement mon mail devant eux. Vous voyez, si je tape sur la entrée, vous allez voir, il y a plein d'erreurs. Là, par exemple, il y a monsieur que j'ai mal écrit. Bien reçu, je suppose que si j'ai mis un C, il faut un CCD. Il n'y a pas de ponctuation, pas de majuscule. Voilà, des erreurs sur meilleur délai. Mais vous allez voir, je dis corrige et il va me mettre en forme mon élément pour que je puisse y aller vite. J'ai lancé la correction et voici, il me fait une proposition. Bonjour monsieur, avec virgule, retourne à la ligne, bien, mail, message bien reçu. Je reviendrai vers vous dans les meilleurs délais. Merci. Voilà, donc il me suffira simplement de copier et voilà, c'est fait. Ça, c'est le premier cas. Nous savons que nous avons l'habitude d'utiliser plein de mails. Donc, si vous arrivez déjà à ne pas perdre le temps sur la rédaction de vos mails, dans la correction de vos mails, la relecture de vos mails, pour ne pas vous faire humilier devant les collègues et votre supérieur hiérarchique, même devant la direction générale, utilisez cette méthode simplement. En quelques clics, en quelques mots saisis, même abrégés, vous avez un test complet. Maintenant, la seconde astuce, c'est de ne pas saisir manuellement tout ceci, mais de dire, voilà, dicter de façon vocale ce que vous voulez dire. Là, par exemple, je dis, je vais cliquer ici dans ce cas. Bonjour, monsieur, j'aimerais que vous me fassiez parvenir les éléments ce jour. Votre retour est vivement attendu. Merci, bien cordialement. Et je tape, je clique sur Entrée. Voilà mon test qui est totalement mis en mots comme ceci. Moi, puisque mon chat, et puis ça, l'une des astuces et l'une des évolutions, c'est qu'il s'habitue au travail que vous lui donnez quotidiennement. Donc, vous n'avez pas besoin de taper plein d'éléments dans le prompt. Une fois qu'il reconnaît que c'est un texte, il va savoir que généralement, c'est du mail qu'il doit mettre en forme. Donc là, je ne mets même pas corriger, je laisse ainsi et je lance. Tac. Il sait qu'il doit me faire la mise en forme. Et voici, il m'a fait la mise en forme. Bonjour monsieur, retour à la ligne, je vous serai reconnaissant de bien vouloir avec une forme un peu plus intéressante. Et après, il me propose une version plus directe et très professionnelle. Voilà, avec les mots qu'il faut. Voilà, donc vous pouvez lui préciser la version que vous voulez, une version juridique, une version, voilà, amicale, une version sévère. Et vous copiez simplement le mail, vous faites coller dans votre Outlook et ça roule. Voilà. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. ChatGPT et toutes ces applications en IA que nous avons, c'est une vraie révolution qui permet d'aller très vite et de gagner du temps. Au lieu de passer son temps à rédiger des longs mails, moi, je peux lui dire, par exemple, rédige-moi, rédige-moi un mail pour dire merci à DG. Simplement. Voilà, donc je lui dis, rédige-moi, là, c'est ce qu'on appelle un prompt. C'est en fait le langage qu'il va comprendre, l'ordre que vous lui donniez.
vous lui donnez pour qu'il puisse exécuter votre travail. Donc, il faut bien définir et puis dire ce que vous voulez pour qu'il soit plus précis. Rédige-moi un mail pour dire à la direction générale, voilà, parce que je suis en train de quitter l'entreprise, pour leur dire merci. Et je lance, tac, à charge, et voilà. Il me met bien l'objet, monsieur le directeur général, je tiens, voilà. Pour ne pas se fatiguer, donc en une seconde, vous avez votre mail, vous copiez ou collez. Vous regardez bien sûr, là c'est toujours dit, il faut vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est simplement de l'intelligence artificielle, c'est un robot. Mais ça marche et vous allez voir que à plus de 90%, il vous permet de rédiger vos mails et gagner un temps énorme. Voilà, donc voilà, voici un peu ce qui se passe. Et si vous recevez aussi, généralement, moi je vous conseille un mail cinglant d'une personne qui ne vous admire pas trop sur un travail que vous avez fait, au lieu de vous mettre dans la posture d'une personne qui veut répondre vivement, allez calmement sur ChatGPT et dites-lui, j'ai reçu un mail me disant telle chose, mais là, j'aimerais que tu me fasses une proposition de réponse professionnelle. Et vous allez voir que ChatGPT va vous donner une réponse qui vous permet de répondre sans colère, sans émotion. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, l'intelligence artificielle, il faut qu'on s'y mette tous. Nous gagnons tout à le faire. Donc là, c'est simplement pour la gestion des emails. Voilà, donc il suffit de copier et coller. Voilà. Mais je pense que en dehors de ChatGPT, il y a Copilot qui vous permet d'aller, qui s'installe même dans Office 365 et qui vous permet même d'écrire directement dans Outlook. Et là, ça va un peu plus vite. Voilà, vous pouvez même faire de la programmation sur des mails automatiques, des mails journaliers. Voilà, des astuces journalières que vous donnez à votre personnel copilote que vous avez vu ici, vous permettre de le faire. Mais là, c'est seulement avec la version Office 365. Pour la prochaine fois, nous allons voir des astuces encore plus élaborées, des astuces professionnelles que moi-même je teste, que j'utilise au jour le jour. N'hésitez pas à mettre vos observations en description de la présente vidéo et à vous inscrire à notre prochaine formation qui aura lieu le 21 février, samedi 21 février 2026 de 10h à 12h en ligne. Donc, regardez en description de la présente vidéo pour avoir le lien. Ça sera sur l'IA, comment avancer en Excel facilement avec l'IA, comment se faciliter la tâche. Excel Solution Pro est là pour vous accompagner. Contactez-nous, nous avons des tableaux de bord. Visitez notre site web pour prendre les tableaux de bord et les formations qui vous permettront d'être efficace dans votre boulot et gagner du temps. Tout ceci, c'est sur Excel Solution Pro. Nous gardons le contact et à très bientôt.